Tu déménages à Toulouse et tu me demandes si tu dois encore dire pain au chocolat ou si tu dois dire chocolatine. Honnêtement, j'en ai rien à cirer, hein. Bon, écoute, rappelle-moi dès que tu as une question un peu plus intéressante que ça, ok? Allez, salut. Oh, vous êtes là? Ok. Ça va mieux l'ordi? Oui? Non? Vous voulez en savoir un peu plus? Ok, pas de problème. Bienvenue. Petit bref historique. Le monde de l'informatique a fait naître deux modèles économiques dans le développement des systèmes et de leurs applications. Il y a ceux qui vendent le fruit de leur travail et ceux qui le partagent gratuitement. On pourrait trouver ça étrange de donner un logiciel et ses secrets de fabrication sans réclamer une contrepartie. Pourtant, c'est avec ce modèle que l'informatique a fait un bond de géant. C'est en 1969 qu'un Américain du nom de Ken Thompson crée un système d'exploitation appelé Unix. Unix, au départ, a un développement à but lucratif. Mais c'est en 1983 que débarque Richard Stallman, un fervent défenseur du logiciel libre. Le principe du logiciel libre est de proposer des logiciels sans secret industriel et où le code source est disponible à tout à chacun. Donc Richard Stallman propose une variante gratuite de Unix en créant donc le projet GNU ou projet GNU. Mais c'est en 1991 qu'un étudiant en informatique du nom de Linus Torvalds de créer un système d'exploitation appelé Linux. Proposant Linux sous forme d'un logiciel libre, Linus Torvalds s'attire rapidement la sympathie des industriels, des chercheurs et des universitaires qui rapidement vont créer un grand nombre de variantes de son système appelées distributions. Et à l'instar des cellules en biologie, Linus Torvalds a amorcé une véritable mutation de l'informatique comme une espèce qui ne cesse d'évoluer. Et sachez aussi que la plupart des logiciels que vous utilisez tous les jours sont soit nés sous licence libre, soit sont nés sous Linux, voire les deux. Par exemple, vous avez Mozilla Firefox ou Google Chrome pour la navigation Internet. Vous avez Thunderbird pour les emails. Vous avez VLC Media Player pour le son et la musique et la vidéo. Vous avez un grand nombre d'applications. Il y en a tellement que la liste serait très longue. Fin du petit cours d'histoire. Si vous avez suivi la dernière vidéo de Adopte un pingouin, nous sommes arrêtés à l'installation donc d'une distribution Linux sur un ordinateur. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire apprendre de nouvelles choses, c'est-à-dire comment faire les mises à jour. Donc, on y va? Ok, nous sommes donc de retour dans cette distribution de Linux Mint avec le bureau de KDE. Alors, avant de faire des mises à jour, avant d'installer des logiciels et avant de faire quelques réglages supplémentaires, nous allons faire une petite visite guidée du système. Alors, on va pas se prendre trop la tête. La première des choses à faire, c'est déjà aller voir un peu comment ça fonctionne. Alors, nous avons donc un lanceur d'application, une sorte de menu démarrer, pour ceux qui connaissent Windows, avec donc une section qui s'appelle Favoris, dans laquelle vous allez mettre les applications que vous allez démarrer de manière assez récurrente, parce que on peut vite se retrouver avec une légion d'icônes sur son bureau. On peut avoir une légion d'icônes sur un dock. On peut avoir des tas d'icônes, des légion d'applications installées de partout, et au final, on s'y retrouve très difficilement. Alors, voilà, donc la liste des applications favorites, franchement, c'est vraiment une très très bonne idée. Ensuite, les applications. Alors, il faut savoir une chose, c'est une petite chose à savoir, c'est que sur la plupart des distributions de Linux, les applications sont classées par genre.
Voilà. Donc en gros, si vous avez besoin de faire un traitement de texte, ce sera dans la section bureautique. Si c'est des dessins, ce sera dans la section graphisme. Voilà. Chaque fois que vous allez installer une application donc dans une distribution Linux, les applications vont être classées automatiquement par leur utilité. Enfin, sauf les jeux, puisque les jeux, on sait, c'est des jeux. Ok. Alors ensuite, nous avons donc la partie ordinateur. Voilà. Avec donc des accès raccourcis vers les différents dossiers de l'ordinateur. Voilà. Nous avons donc aussi un historique de ce qui se passe dans l'ordinateur. En gros, de ce qui se passe dans l'ordinateur. Oui, favoris, historique, oui, on dirait un navigateur internet. Et pourtant, c'est un système d'exploitation. Et au final, les options donc qui concernent la session de l'ordinateur et le système proprement dit, c'est-à-dire si on doit l'éteindre, l'arrêter, le verrouiller, changer d'utilisateur, etc., etc. Donc nous avons aussi un tableau de bord. Donc ce tableau de bord, lui, sert donc aussi pour éventuellement placer des icônes et afficher les applications qui sont en cours de fonctionnement. Et en bas à droite de votre écran, vous voyez, un peu à l'instar de Windows et la plupart des systèmes d'exploitation, des éléments qui vont par exemple vous indiquer votre volume sonore, s'il y a des mises à jour à faire, votre connexion internet, la date et heure. Voilà. Donc tout ça, c'est voilà. Donc voilà, c'est assez similaire à Windows, mais voilà, c'est là où vraiment les ressemblances s'arrêtent. Voilà. Alors maintenant, là, on a fait vraiment un petit tour vite fait de cette partie-là de l'interface. Et maintenant, on va pouvoir attaquer les mises à jour. Alors, pour les mises à jour, comment vous dire? Les mises à jour, c'est quelque chose de la fois simple et un peu compliqué la première fois. Mais, ne vous inquiétez pas, ce tuto est là pour ça, donc ça va aller. Alors, donc, pour commencer, vous avez l'application, donc qui est ce petit bouclier, qui est le gestionnaire de mise à jour. Un petit clic droit et vous cliquez sur le bouton gauche, donc pour avoir le gestionnaire de mise à jour. Et là, comme c'est la première fois que vous faites les mises à jour sur ce système, en fait, le système va vous demander quel est votre niveau de compétence avec le système, parce que le système va vous proposer éventuellement de rester sur des mises à jour avec une grande stabilité, un niveau intermédiaire et après un niveau expert avancé, ou si jamais il se passe le moindre truc, vous serez normalement capable de remédier ça avec des commandes, des lignes de commande et tout ça. Mais comme là, nous débutons à peine, on va rester sur du safe, on va rester sur quelque chose de simple, et on va rester sur sur simplement protéger mon ordinateur. Et on valide. Donc voilà. Alors ensuite, une fois que c'est fait, on va devoir donc valider le magasin d'applications ou récupérer donc les applications et les mises à jour du système. Donc ce qu'on appelle un dépôt. En gros, pour avoir une expérience la meilleure avec une distribution, c'est éventuellement d'aller chercher en fait le serveur le meilleur pour trouver donc ce que vous avez besoin, en tout cas le plus proche et surtout en termes de débit. Alors, vous voyez encore, on se tape le mot de passe du système. Voilà. Et vous voyez donc ce qu'on appelle les miroirs, en gros là où sont les serveurs. Et les serveurs automatiquement donc sont classés par leur débit maximum. Voilà le taux de réception que vous pouvez obtenir. Donc voilà. Ensuite, le deuxième serveur. Et valider. Une petite recharge du cache. En gros, c'est une mémoire dans laquelle il y a la liste des applications et avec éventuellement les numéros de version.
Comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui va parfaitement avec la distribution Linux que vous avez devant les yeux. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, voilà, on peut fermer cette partie-là. Et maintenant, on peut procéder aux différentes phases d'installation des mises à jour. Voilà. Alors, c'est la première phase. Elle peut paraître assez rébarbative, mais dites-vous bien une chose, c'est que elle n'est pas super contraignante pour autant. Parce que là, je vais pas vraiment le faire, mais pendant que vous faites vos mises à jour, vous pouvez quand même continuer de travailler à côté. Voilà. En fait, là, je vous montre une première fois comment ça se passe. Après, c'est à vous de jouer, comme on dit. Alors, on ne sait jamais, il y a toujours quelques mises à jour en supplément qui, des fois, ne sont pas cochées au niveau des cases. Vous voyez, là, c'est fait. On valide. On valide éventuellement ce qu'on appelle des paquets supplémentaires que certaines applications ont vraiment besoin. Voilà. On se retape encore une fois le mot de passe. Et une fois que ça c'est fait, les mises à jour se lancent. Bon alors, je vais revenir une fois que les mises à jour sont terminées parce qu'honnêtement, ça peut prendre du temps. Et voilà. Donc, je reprends une fois que les mises à jour sont terminées. Et voilà, on arrive donc sur la fin des mises à jour. Voilà, plus que quelques secondes. Ça dépend de votre ordinateur. Voilà. Donc, vos mises à jour sont pratiquement terminées. Voilà. Voilà. Maintenant, vos mises à jour sont faites. Enfin, jusqu'à la prochaine fois, bien évidemment. Alors, donc, maintenant que les mises à jour sont faites, voilà, vous pouvez toujours éventuellement vérifier si il y aurait quelque chose ne manquerait pas, mais voilà. Voilà, votre système, normalement, voilà, est à jour. Voilà. Votre système, donc, est complètement à jour. Les applications qui sont actuellement installées dans votre ordinateur, sont à jour. Alors, donc, voilà. Donc, admettons, allez, un petit exemple vite fait. Le navigateur Mozilla Firefox. Voyez. Alors, donc, voilà. Et maintenant, vous pouvez voir que Firefox est à jour, arrivé à la version 58 de Firefox Quantum. Voilà. Elle est pas belle la vie? Ouais, finalement tu déménages plus. Bon ben ça va. T'achèteras des biscottes comme tout le monde. Du pain grillé.